regarde mes petites notes pour être certaine de ne rien oublier. Voilà. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la question de la justice climatique, des liens avec effectivement la transformation sociale et l'économie féministe et les résistances qu'on peut organiser pour faire face effectivement aux effets ou aux liens avec comment faire la justice, comment travailler et créer ensemble la justice climatique. Et on va le faire avec la région du monde qui est l'Asie. Et alors, nous avons donc deux panélistes, une qui vient des Philippines, Jean Enriquez, et euh, de l'Indonésie, Suzanne, j'ai oublié son nom, mais je le vois, elle va se présenter de toute façon. Alors, Kerawati, voilà, Kerawati, merci beaucoup. Alors, donc voilà, donc je mets la table de cette façon et peut-être rapidement vous préciser qu'il y aura deux autres webinaires, mais cette fois-ci à l'automne prochain. Donc, le prochain sera le 18 septembre avec des militants des Amériques. Le thème sera la question de l'extractivisme, ses conséquences et la résistance des femmes face à ces énormes problèmes. Et le prochain sera le 28 novembre, je vous l'indique pour que vous notiez déjà dans vos agendas, et ce sera avec des militants du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et le thème qui est assez d'actualité, merci, veut dire la criminalisation des mouvements sociaux. Je pense que tout le monde va se sentir concerné, entre autres, par cette thématique. Alors, peut-être rapidement et très, très rapidement, donc, la Marche mondiale des femmes et le CQMMF, en fait, nous sommes en lien, entre autres, avec la Marche des Amériques et la Marche au niveau international. Et au Québec, donc, la CQMMF, la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, regroupe 50 groupes nationaux et régionaux où on tente ensemble de coordonner, d'avancer, de transcrire au quotidien nos résistances et de dénoncer, d'être solidaire avec les femmes du monde entier. C'est entre autres un des objectifs de ce webinaire, de faire connaître ce que font les femmes partout dans le monde en regard aux solutions qu'on peut mettre de l'avant. Alors donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va d'abord, en fait, je vais vous expliquer, il y aura comme trois parties. La première partie, on va entendre Jean Enriquez, que je vous présente à l'instant, et par la suite, Suzanne, où, dans un premier temps, on va parler des défis à relever, des principaux problèmes, qu'est-ce sur quoi les femmes doivent résister. Et justement, dans un deuxième temps, elles vont nous expliquer comment elles résistent, est-ce qu'il y a des projets nouveaux, comment elles font face à ces défis à relever qui sont colossaux. Et dans un troisième temps, la parole sera à vous, c'est-à-dire si vous avez des questions, des commentaires et des ajouts, ce sera intéressant de vous entendre. Et aussi, c'est intéressant de comprendre qu'on fait le lien, évidemment, avec le Québec, avec ce que l'on vit ici en termes de changement climatique, de conséquences sur les populations et sur les femmes particulièrement, et ce qui se passe aux Philippines et en Indonésie, on comprend que les formes ou les façons dont les choses se passent se font de façon différente, avec des caractéristiques qui sont propres, mais l'essence même des problèmes, les causes sont toujours les mêmes. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole, peut-être deux mots sur le Québec. Alors, le Québec, au niveau des changements climatiques et des problématiques, on a actuellement des problèmes, comme ça peut se vivre ailleurs dans le monde, des problèmes des feux de forêt, entre autres, l'ouest du pays est en train de brûler, des problèmes parfois d'inondation, de glissement de terrain, des problèmes de surexploitation des terres agricoles, entre autres des projets de développer des parcs éoliens ou de privatisation de l'électricité. Donc, ce sont des enjeux qui concernent toute la population. Et le problème, c'est que souvent, on est mal informé, l'information se fait de façon un peu biaisée. Alors, d'où l'importance de s'informer, de résister et de développer des alternatives. Donc, dans un premier temps, on commence en entendant votre amie Jean, qui est une grande militante de la Marche mondiale des femmes
et qui est aussi une coordonnatrice d'une grande coalition philippine pour lutter contre la traite des femmes, et simplement indiqué que James a été très longtemps membre du Comité international de la Marche mondiale des femmes, et elle est maintenant toujours coordonnatrice de la Marche des femmes aux Philippines. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, il y a eu un problème d'horaire important avec Jean. Nous allons donc l'entendre par un enregistrement. Elle va répondre à la première partie. Par la suite, Suzanne va pouvoir exposer son point de vue et on reviendra avec le deuxième volet, toujours avec Jean qui a fait un enregistrement. Alors, au Québec, on dit Télésino. C'est une émission pour enfants quand on était jeune. Ça veut dire partir la vidéo. Hello, sisters in Quebec. I am happy to be speaking to you today. Thank you so much for this invitation. Let me answer the first De cette question in the invitation. first Je vais block by first répondre à sharing la my première screen so that question. I can also show photos to you. Et je vais essayer de partager une image. So in the last 2 months, Donc, we have been depuis 2 mois, experiencing a heat wave in nous the avons Philippines. The temperature has reached vécu 14.3 degrees une or canicule aux Philippines, 154.54 43 Fahrenheit in central Luzon. degrés Last April 27, sur l'île 2024, de and Luzon. again on May 6, 2024. Et nous avons battu Central des records Luzon is also le the 6, location of our farming 2 community, fois pendant le whose mois de land mai. is being run from them by big corporations. On a In vu cahoots with aussi local government officials, including public prosecutors and local courts. Let me just l'interférence reach my des PowerPoint so that grandes it is not sociétés covered by transnationales. a video panel. Let me just check again. Je vais Sorry. juste vérifier un instant. Okay. So in these photos, you will see the wilting Sur la or photo, dying vous pouvez crops voir of the women les farmers cultures qui in sont en train central de Luzon, mourir. of C'est à cause tomatoes, de la chilies, canicule. eggplants, and other Donc, vegetables. les The fruits are agriculteurs also ont becoming perdu smaller, leur and therefore the culture women could not sell what remains of et their crops. les femmes Our n'ont pas women pu farmer vendre organizer has also just brought another woman activist to the hospital. les She fruits et les spoke with légumes. me because the J'ai woman parlé avec une suffered from femme stroke à while l'hôpital selling whatever remains of her qui, vegetables. qui a vécu Schools have to des be problèmes de suspended santé à because of cause extreme de la heat. chaleur. In addition, the women farmers from these communities have been legally charged with Les almost femmes 50 trumped-up agriculteurs cases to undermine their organization that is ont fighting for vu their land aussi rights. des attaques These two contre women farmers are leur currently in jail. coopérative Just a few qu'ils weeks ont ago, construit pour pouvoir in our défendre social le media toit. campaign of No Food Without Farmers, Il y the a daughter maintenant of one une of the campagne qui jailed s'appelle farmers Pas said, d'aliments "I sans am Rochelle, agriculture. a lesbian. My mother has been wrongly accused and is now in Cette jail femme for a fighting dit for land rights." que sa mère a You can find été this in the Facebook page of my accusée organization, the Coalition Against avec Trafficking des in Women crimes in the Pacific, or inventés et CATWAP, puis and the maintenant World elle March est in the dans la Philippines. prison The avec poorest suffer under the climate crisis manifested by El Nino in où elle va our rester toute country. la vie. The World Il y a une crise Meteorological dans les forêts. Organization warned in a L'Organisation report last mondiale April that Asia remained to be the world's most disaster-hit region from weather, climate, and water-related hazards. We anticipate that the impact of these heat waves will become more severe with floods and super typhoons that will accompany La Nina, a so-called supercharging of extreme weather at astonishing speed with the mass burning of fossil fuel associated with the Industrial Revolution up to today's capitalism. In 2013, we lost
more than 6,300 lives from the Super Typhoon Haiyan. Before then was Typhoon Ketsana that flooded and killed hundreds in Metro Manila. After Haiyan was Meranti in 2016, Goni in 2020, Super Typhoon Surigay and Drai in 2021. This year, our work has been in northern Philippines, which was ravaged by Super Typhoons Egay or Suri, the international name, in July 2023, resulting in 56 deaths, widespread flooding and landslides. Typhoon Goring and Hana in August 2023, affecting 7,813 houses and 1,086,837 people. Houses were swept away as the main rivers swelled. We have been seeing the strongest and more frequent typhoons in the recent decades. And while risk mitigation has been a fad among interventions and has been moving forward, decreasing the toll on lives, the root causes of climate crisis is yet to be addressed, even by international NGOs like the United Nations and the states. The people continue to lose crops, houses, and means of livelihood. Women have been victims and continue to be vulnerable to trafficking and prostitution as a result of this. These are actual victims of sex trafficking whom we help. Profiteers in the sex industry take advantage by recruiting the women who have lost their houses and also their crops or sources of income, recruiting the women to sexual exploitation. The irony is that women farmers of rice had to beg for rice, but they are raped in exchange in the system of sexual exploitation. Access to food become harder even for farmers and fishers. This is my team responding to the coastal areas in the Visayas. I am the one in the middle. The rising sea level causing acidification of coral reefs means the reduction of fish catch by possibly 50%. Sea level is rising twice in the Philippines than the global average, which has meant the displacement of people in coastal areas. As we know, if the rise in global temperatures exceeds the 2-degree threshold, agricultural production will plummet and pandemics will probably occur more frequently. The coastal areas are taken by corporates following humanitarian crisis in a pattern of disaster capitalism. So access to food has been in exchange for predator sexual favors, including by the male responders to the crisis, including soldiers. In evacuation camps, the women are not safe from sexual abuse, without facilities for separate toilets for women and girls. Women, while hungry, are also pressured to breastfeed even as they cannot produce milk in their bodies. This is what our team gathered from the women after disasters. In this picture, you can see my daughter, who is also part of the World March of Women, talking to women in the Visayas after Super Typhoon Haiyan about their issues in the evacuation camps. Some of them do not want to go to the camps because police officers shame the women being survivors of gender-based violence. During humanitarian crisis, women of diverse sexualities and families of migrant workers who are away are also discriminated. Local governments discriminate if the households are not registered as voters or if the heads of the households are not male. Currently, the situation in the Philippines is being aggravated by development aggression from companies from Australia, China, the United States, such as the impending Kaliwa Dam project in the Sierra Madre Mountains, which will displace 1,400 indigenous families and will flood protected areas. The mountain range has been our major defense against super typhoons, such as Noru in 2022.
China-funded bridge in Mindanao threatens our coral reefs. Meanwhile, the U.S. has access to 22 ports of the Philippines and has destroyed coral reefs in an environmental sanctuary in Palawan. The Enhanced Defense Cooperation Agreement with the United States, signed in 2014 under U.S. President Barack Obama, allows U.S. access to Philippine bases for joint training, pre-positioning of equipment, and building of facilities such as runways, fuel shore storage, and military housing. The government also allowed corporations to buy the coastal areas following disasters, which I mentioned was disaster capitalism. It is crucial that we hold states and corporations accountable for directly destroying nature and commodifying it, and for the dismal response to the climate crisis, which aggravates the situation of women, commodifying women's bodies, and facilitating disaster capitalism. For all of this, I will talk about interventions in the next block. Thank you so much. Alors voilà, de assez évident, les immenses problèmes que rencontrent les Philippines. Et on voit qu'il y a quand même des choses qui nous concernent aussi beaucoup, entre autres toute la question des feux et des inondations dans certaines régions. Maintenant, on va donner la parole à Suzanne Kerawati, qui est une militante provenant de... Attendez, une militante provenant de l'Indonésie. Elle travaille avec la Coalition des peuples pour la justice de la pêche, qui s'appelle Kiara, et particulièrement auprès des femmes qui pratiquent la pêche. Donc, on te donne la parole. Merci. Okay, thank you. Hello, everyone. Can you hear me? Or the interpreter, can you hear me? Okay. I'm Susan. I'm coming from Indonesia. It's really a tough session for me, to be honest. Yeah, as you can see, what our sister mentioned previously, Sister Jane, sharing about the condition, about the climate crisis which has happened in Philippines, which is actually it's almost the same like Indonesia feel the heat waves coming in the last at least in start from April until today. But as you can imagine, to be honest, in fisheries, our friends, fisher folk, both men and women, cannot go to the sea in normal way. What I say in normal way, there is a period of fishing, which is normally they know, they have their own calendar. We call it season calendar, when they have their local knowledge to identify when they can go to the sea or not. But since more than 5 years ago, they cannot go to the sea, they cannot predict anymore. There is a lot of changing which has happened. And then actually, Kiara already worked with the climate issues. It start from 2010. At that time, the reason why we start to focus on the climate is because we see that there is an increase of the fishermen who go to the sea and when missing and die at the sea. The number of those who when missing are increasing in 2010. At the same time, also a lot of fisherwomen getting trapped in the poverty. They become more vulnerable because they really depending to the middleman, and that's the cycles. There's a trap of debt which is really held by the middleman at that time. But at the same time, is we also think this is not only suddenly happen, because for fisherfolk, for fisherwomen, the climate is changing. We have season, we have dry season, we have rainy season, but what we are facing nowadays is more like crisis, because in Jakarta, for example, we cannot predict when it will be the flooding
which is come to our land, to our home, there is no certain time that we can predict Pas anymore. de façon de prévoir. Nous sommes en train de perdre nos connaissances locales. Donc, nous faisons face maintenant au changement climatique, mais d'autres choses en même temps. In our Indonesia agenda of development. En Indonésie, nous avons un agenda de développement. Nous voyons que, évidemment, le climat est en train de changer, mais maintenant, nous voyons plus d'effets causés par les êtres humains. Nous voyons, par exemple, en Indonésie, qu'il y a beaucoup de projets. Je pense que on peut observer cela un peu partout dans le monde. Le gouvernement met ses efforts sur l'agenda de l'extractivisme. Par exemple, en Indonésie, on a beaucoup de méga-projets. Il y a un focus sur aller chercher de nouveaux territoires sur le littoral, des zones maritimes. Et maintenant, c'est l'énergie renouvelable. Nous sommes en train de voir un changement envers les voitures électriques, les motos électriques, mais nous ne sommes pas conscientes du fait que on a besoin du nickel pour produire ces choses. Et il y a beaucoup de problèmes avec ça, et je vais en parler davantage dans un moment, mais il y a beaucoup de problèmes avec l'extractivisme. Et en même temps, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements dans les orientations du gouvernement. Ça fait longtemps que le gouvernement met ses efforts sur le développement de la terre, mais maintenant, c'est le développement de la mer. Donc, l'idée, c'est de donner une certaine image, de dire que nous mettons nos efforts sur l'énergie renouvelable, et ceci n'est pas, c'est pas clairement quelque chose de négatif, mais bon, il y a beaucoup de peuples qui sont en train de perdre leur identité comme pêcheurs. Ils perdent leur accès au contrôle sur les ressources. Si vous connaissez l'île de Bali, il y a un projet sur cette île, mais il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui sont des recorteurs de moules, mais ces zones vont passer aux mains de grandes sociétés, et ces femmes ne pourront plus aller récolter les moules. Il y a un projet d'une nouvelle autoroute, et, euh, et auparavant, il y avait où on trouve maintenant l'autoroute. Auparavant, il y avait un palétuvier. Sur l'île de Bali, il y a une communauté qui est en train de développer le tourisme, la communauté qui est en charge. Il y a des investissements où le secteur d'investisseurs a dit que le 90% du territoire est à eux. Donc maintenant, il y a beaucoup de conflits entre les communautés locales et les investisseurs. Donc, ceci a un effet sur les crises climatiques aussi. Je vais vous montrer quelques images. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Marie-Hélène, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à partager les images, l'image Blue Economy? Le gouvernement
essaie d'utiliser les ressources marines pour améliorer la productivité. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent sur la côte et le gouvernement cherche à développer le secteur de l'aquaculture. Donc, il y a énormément de projets de développement. Donc, voici le projet en question. Vous en avez peut-être entendu parler. L'économie bleue, c'est un phénomène qui se passe dans différentes régions de l'Asie. Donc, plusieurs régions veulent reproduire ce projet, ce mécanisme en développant l'économie bleue. Par contre, la mentalité de l'économie bleue est une mentalité d'ouverture aux investissements. Le gouvernement est très centré sur le transport maritime. Il cherche à construire un important port. En Indonésie, nous exportons des bébés homards vers le Vietnam. Et l'activité minière produit encore beaucoup de déchets, de contamination. Donc, à notre avis, il s'agit d'une fausse solution. Le gouvernement dit qu'en conservant certains récifs de corail en Indonésie, il réduira les effets de la crise climatique, mais c'est une sorte de mécanisme capitaliste, en fait. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il fait la promotion de pratiques qui émettent beaucoup de carbone. En fait, les communautés ne pourront plus pénétrer dans les régions de conservation, dans les zones de conservation. Donc, depuis 2022, nous luttons contre l'hôtel Marriott parce que l'hôtel a évincé 30 collectivités. Il y a 6 ou 7 membres des communautés qui ont été arrêtés. Et on voit de plus en plus de voitures électriques, d'activités minières en lien avec les voitures électriques. Donc, la crise climatique à laquelle nous faisons face n'est pas un phénomène qui vient de la mer-terre. C'est un phénomène qui est notre responsabilité. Nous devrions prendre soin des océans. Le changement climatique crée de nombreuses inondations. Les gens sont coincés sur leur l'île de Kodimori. Les femmes sont coincées et ce qu'on constate, entre autres, c'est qu'il y a une hausse de mariages forcés de filles parce qu'elles sont coincées sur leur île. Merci. Alors, merci beaucoup, Suzanne. C'est très, très saisissant et éloquent tout ce que tu nous décris et je trouve ça important que l'on puisse apprendre tout ce qui est en train de se passer et surtout comment on est en train de surdévelopper, de surexploiter toutes vos ressources naturelles et toutes les conséquences au quotidien. Alors justement, pour résister, et tu as déjà commencé, Suzanne, à en parler un peu, on va prendre la deuxième partie, c'est-à-dire quelles sont les façons de résister, quelles sont les alliances que vous développez, est-ce que vous avez développé des nouveaux projets, des façons de faire, des coopératives, comment se distribue l'eau, comment se distribue la nourriture, etc., pour que collectivement, on s'enrichisse de toutes vos luttes et de toutes vos résistances. Alors, on va reprendre l'intervention de Jean en écoutant effectivement la deuxième partie de l'enregistrement qu'elle nous a envoyé. La parole est à Jean. About the second question, let me share again my PowerPoint.
Our organization, the Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, as coordinator of the World March of Women in the Philippines, has been in the forefront of immediate response, prevention, as well as recovery of women and communities in disaster areas. In this photo, you will see again our young women scanning the situation for the needs of the women affected by crisis, the climate refugees, as we call them. They are being scanned for cases of violence against women right after Super Typhoon Haiyan. And we are helping the women locate their family members who are missing. In the second photo, you can see that our organization has been building the capacities of local communities in the coastal areas and those most vulnerable in disasters or to disasters on the survivor-centered prevention and response to trafficking and sexual exploitation. We help them set up community watch groups of women affected by the disasters. Our trainings included self-defense trainings, and you can see that the women rise up to educate their own communities as well about the climate crisis, about their rights as women, as climate refugees, and also on preventing gender-based violence. As a result of our work in the communities, where the women educate everyone, including the men, there has been quantifiable decrease in cases of violence and trafficking. In owning their bodies and spaces as non-commodities like nature, they also rose as local community authorities, exacting accountabilities from perpetrators of violence and demanding their rights from the state. In mobilizing resources for protection, the women also left their situations of violence and have started rebuilding their lives towards self-sufficiency. Together with survivors of violence against women, we set up community pantries. We facilitate collective food preparation and food pantries to contribute to alternatives to corporate food production. The industrial model of increased extraction and productivity for the profit of a few is the prime cause of the problem. We need to replace capitalism, which had meant patriarchal appropriation of nature and people's and women's lives. The endless growth model of capitalism for unlimited profit with a new system that is participatory, one that addresses inequalities and seeks harmony between human and nature. We need a system that links climate and human rights and provides for the protection of the most vulnerable communities, such as fishers, farmers, workers. Pardon, j'ai voulu accepter quelqu'un et j'ai accroché le bouton, je recommence. And recognizes the rights of indigenous peoples. The earth and her natural resources cannot sustain the consumption and production needs of these globalized, industrialized societies. We require a new system that addresses the needs of the majority and not of the few. To move in this direction, we need a redistribution of the wealth that is now controlled by 1%. In turn, this requires a new definition of well-being and prosperity for all life on the planet under the limits and in recognition of the rights of the earth and nature. That the binding commitments, not voluntary pledges in Paris Agreement of 2015 be upheld. To control planetary temperature rise to no more than 1.5 degrees centigrade or 2.7 degrees Fahrenheit this century by reducing global greenhouse gas emissions per year. Leave more than 80% of known fossil fuel reserves under the soil and beneath the ocean floor. Move away from resource extractivism by placing bans on all new exploration and exploitation of oil, bitumen sands,
bitumen sands, oil shale, coal, uranium, and natural gas, including pipeline infrastructure like Keystone XL. Accelerate the development and just transition to renewable energy alternatives with more public and community ownership and control. In the Philippines, we resist the privatization of electric cooperatives. With the leadership of Centro, a 100,000 strong labor center in the Philippines that is also part of the World March of Women Philippines, we are also advocating to reclaim the power industry from private ownership, as the past 20 years proved the failure of the law privatizing power. We advocate to promote local production and consumption of durable goods to satisfy the fundamental needs of the people and avoid the importation of goods that can be produced locally. Stimulate the transition from industrialized, export-oriented agriculture for the global supermarket to community-based production to meet local food needs based on food sovereignty. Adopt and apply zero-waste strategies for the recycling and disposal of trash and retrofitting of buildings to conserve energy for heating and cooling. Improve and expand public transportation for moving people within urban centers and between cities through efficient trains. Within this, in the Philippines, Centro is also fighting for a just energy transition in the public transportation, linking jeepney drivers' struggle for better working conditions with the need for government assistance in the transition to cleaner vehicle engines. Traditional jeepneys are the cheapest form of transport in the Philippines, yet due to their diesel engines, they are a major cause of poor air quality in urban centers. In 2017, the government passed legislation to phase out diesel engine jeepneys and mandate drivers to use electric vehicles instead. Yet the modernization program lacks support mechanisms to help drivers replace their vehicles. This lack of support sparked nationwide strikes among jeepney workers. No modernization without a just transition became the leading slogan of an affiliate of Centro. After a nationwide transport strike paralyzed the key cities, authorities agreed to a 3-year grace period that would allow jeepney drivers to transition to electric vehicles or vehicles with cleaner engines. Jeepney drivers realized the power of standing together, and many who were previously part of the informal economy organized themselves into transport cooperatives. There is a need to develop new sectors of the economy designed to create jobs that restore the balance and equilibrium of the Earth system, such as climate jobs to reduce greenhouse emissions, and Earth restoration jobs. Urgent too is the dismantling of the war industry and military infrastructure in order to reduce greenhouse gas emissions generated by warfare and divert war budgets to promote genuine peace. In connecting our struggles for new public homes in safe places to the climate crisis, community-based unions have turned the fight for new homes into a fight for climate-friendly homes equipped with solar panels. Communities of informal settler families that are being located to new public housing are demanding that their new homes have solar panels, allowing them to reduce electricity costs and increase their energy independence. However, due to the high costs involved in solarizing homes, local government units are hesitant to support the union's demands, which limits the success of the campaign substantially. Securing local government support and funds for solarized public housing is a major challenge. At the same time, we must also be aware that not all actions are appropriate actions and that some initiatives can worsen the situation. Perhaps our most pressing challenge is the fact that big corporations continue capturing the climate agenda to make new businesses designed to take advantage of the crisis. We can only rely on grassroots movements such as the World March of Women to ground our actions and frameworks in addressing the climate crisis. We have been building our cooperation within the World March of Women, where we have
a national movement of rural women, women in labor, indigenous women, survivors of violence to work together from relief to recovery and reintegration to transforming the world and rallying against big corporations who are in collusion with governments in extracting the earth of its resources and commodifying women and nature. In this photo, our farmers and the women marched from the south of the Philippines and from the north of the Philippines, and together we met in Metro Manila. We marched against land grabbing and the climate crisis. We also mobilized against the exploitation of commons, as shown in this action of the World March of Women against a major mining corporation. As you can see, this was also well covered by the media, by mainstream media. We continue to build alternatives and promote them in both narratives and practice. We resist to live and we continue to march to transform. Thank you so much, sisters. Alors, merci, Jean. C'était très intéressant d'entendre toutes les résistances, je dirais les formules différentes, les alliances qui sont créées. Alors, c'est très, je dirais, c'est très prometteur. Ça donne du courage. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Suzanne, qui va effectivement nous expliquer comment ça se passe en Indonésie, comment vous vous organisez, etc. La parole est à toi, Suzanne. Okay, thank you. Sorry, it's not easy for me to share the story. It's a little bit trembling. Yeah, it's been really challenging year for every woman in Indonesia. That we have to realize that our common enemy is not only patriarchy, but also we have a capitalism which is already blend in our government system, and also there is militarism which is inside of it, try to protect the capitalism itself, and also we see that our militarism now become capitalism. So it's quite confusing, but this is what happened. So to be honest, that since 2010, we see fisherwomen, they have really typical movement which is already there without us, without our organization, try to encourage them to do something in the middle of the climate crisis that they face. For example, like in Central Java, we see a lot of women that they already try to build economic mechanism by initiating saving. Saving during the season where their husband cannot go to the sea. In some area, we see a lot of women try to protect their area by planting mangrove in North Sumatra. So this kind of movement, which is already done by women, it's encourage us to be more like try to collect and document all the fisherwoman movement, because this is very important. Documenter les actions des mouvements de pêcheuses, c'est très important pour nous. On peut apprendre énormément de leurs actions. Ce que nous faisons, c'est qu'en Indonésie, il y a de nombreuses zones assez spéciales, comme nous avons un archipel. Il y a 7000 îles en Indonésie et chaque île a son propre écosystème et les gens déploient des efforts particuliers pour les protéger et faire face à la crise climatique. Par exemple, pendant la COVID, pendant les confinements, les gens ne pouvaient rien vendre et ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Et c'est à ce moment qu'ils ont eu l'idée de mettre en place des activités d'échange traditionnelles entre les producteurs de riz et les pêcheurs, donc d'échanger du riz pour du poisson. Donc, nous avons essayé de soutenir les femmes dans ces activités. Pendant la pandémie de COVID, le gouvernement offrait un soutien très limité aux familles et certaines personnes qui travaillent avec mon organisation, Chiara,
les personnes qui travaillaient avec notre organisation se voyaient refuser une partie du soutien gouvernemental. C'était une forme de discrimination contre les personnes qui s'impliquaient avec nous. Donc, nous avons essayé d'encourager les femmes à comprendre que leur identité en tant que pêcheuse est une bénédiction. Si on parle des personnes qui pêchent, pour le gouvernement, il n'y a que des pêcheurs, il n'y a pas de pêcheuses. Ce ne sont que des hommes. Donc, il y a quelques années, nous avons mené une campagne pour changer la mentalité du gouvernement, pour que le gouvernement réalise qu'il y a également des femmes qui pêchent. Il y a des femmes qui partent en mer avec leur mari, mais ce ne sont que les hommes qui reçoivent le soutien gouvernemental. Donc, nous avons essayé de transformer cette mentalité. Et pendant la COVID, évidemment, c'était très difficile de s'exprimer. Les femmes ont continué à se soutenir les unes et les autres. Nous avons fait des campagnes de financement, des dons caritatifs pour soutenir les femmes. Et un exemple très intéressant que j'aimerais vous partager est celui d'une île sur laquelle les gens sont très isolés. C'est très loin de Jakarta. Les voisins sont très éloignés les uns des autres. Nous avons cherché à offrir un soutien aux femmes de cette île pour qu'elles se lancent dans des activités d'agriculture familiale. Donc, nous avons distribué des semences pour que les femmes puissent démarrer des jardins, pour qu'elles aient une meilleure souveraineté alimentaire, un meilleur accès à la nourriture, mais en même temps pour qu'elles puissent se réapproprier les régions côtières qui sont de plus en plus appropriées par l'investissement privé. Donc, sur cette île, il y a une zone d'assez grande taille qui est gérée par les pêcheuses elles-mêmes. Les femmes cultivent leurs propres légumes et nous encourageons ces femmes à faire respecter leurs droits, à contrôler leur propre mariage ou leur propre accès au mariage. Marie-Hélène, si vous partagez encore les diapos. Encore une fois, par rapport au plaidoyer en matière de crise climatique, nous avons travaillé dans un village qui a commencé à être inondé. Nous essayons d'encourager la communauté à bâtir une route. La photo n'est pas là, mais je pourrais la partager plus tard si vous êtes intéressé. Oui. Comme vous voyez, si vous pouvez aller à la diapo 11, non, 10, s'il vous plaît, diapo 10, on voit une photo des pêcheuses qui essaient de protéger leurs ressources maritimes. Parce qu'elles sont menacées par les entreprises minières et les grands navires de pêche qui viennent des Pays-Bas. Did that day because there are 11 person who be arrested because they are reject the big vessel who taking the sand in their coast area. As you can see, those who march, those who keep on in the front. In the front is always the woman who try to protect their marine resources. And if you go down again, Marie, so sorry, we see, maybe you can, on the last pages, we see that some of the women, especially in Asia, being a woman is not that easy, to be honest, because this is what I mentioned. This is we distribute 1,000 cassava to the woman, and this is the advocacy of 31 fisherwomen
who go to the sea with the husband, and they always embarrassed that they go to the sea. And then we do the advocacy through education and so on. If you goes to the 20 pages, 20, yeah, number 20. Yeah, of course, we march. We try our advocacy to stop a lot of regulation which is harmful for our marine resources. There's a lot of land and ocean grabbing. This is one of the women who resist and taking stand in the middle of COVID. We mobilize people. We have to do that, to be honest, because there is no option. The government tried to legalize the regulation, which is going to release a lot of mining and the reclamation project. And then if you go down again, of course, advocacy is something. Go down again to 22. Yeah, this is what we are doing actually. This is the flooding in the left. It's flooding houses. If you go to their houses, the roof it's so close to our head because they have to like keep on building their houses in order to prevent their area from flooding. What I'm saying that the resistance of fisherwomen, it's really, really related to geographical disparity in Indonesia. The resistance could be by doing the advocacy through judicial review, through maybe they have to be a lot of criminalization issue and so on. And then resistance could be through education that we do, and then resistance also coming from the how we try to building the cooperative system in fisherwoman. But the important thing is what we are focused now. We try to encourage all the fisherwomen that being a woman it's something which is really special. Although that our government saying that yeah we only the second number of the fisher folk and so on, we are not considered as a human being. Our identity is not recognized. But the thing is, we try to say that through what we are doing in the local basis, through education, through cooperative, through organization that we initiate in the local basis, through the mangrove that we are planting. Our resistance also consists how we try to refuse all kind of project which does not happen under the climate crisis issue. Maybe also recognize this. There is some of a project by planting mangrove, which is coming from the big company through CSR. Okay, we release 1,000 mangrove to this area. It means that we already cleaning, that we already pay the sin that they made through our Prise des arbres, nous allons planter des arbres dans des mangroves. Alors, nous nous lavons les mains de ce que nous avons fait. C'est une façon d'acheter une conscience claire. Donc, les personnes qui causent la crise climatique doivent se porter responsables des conséquences. Donc, il y a des organisations nationales qui cherchent à renforcer le pouvoir d'agir des femmes, les encourager à résister et à ne pas accepter de l'argent de la part des grandes entreprises. C'est important, c'est une façon pour nous de se tenir debout, d'être cohérente, de défendre la terre-mère. L'argent ne permettra pas de sauver la terre. Ces compagnies continuent à développer des activités d'extraction minière. System that we are doing, it's not that easy, to be honest. Ce n'est pas très facile, pour être honnête. Parfois, ça va bien, parfois, ça va mal. Il y a quelques femmes qui ont leurs propres défis dû au fait que quelques femmes
les femmes parfois pensent que être femme, ça veut dire être dans la cuisine. Donc, c'est un enjeu auquel nous faisons face encore. Peut-être on peut en parler davantage. Merci. Alors, merci beaucoup, Suzanne. C'est très éloquent de bien comprendre comment vous existez. Et surtout, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est le fait que vous arrivez à proposer concrètement des choses. Entre autres, je pense à la question, à l'île en question où vous avez offert des semences pour que les femmes puissent devenir autonomes et puissent effectivement avoir la nourriture qui est nécessaire. Ne serait-ce que cet exemple, c'est très éloquent. Alors là, maintenant, la parole est à vous, chères participantes à ce webinaire. Alors, comment vous comprenez tous ces problèmes qui existent tant au niveau des Philippines qu'en Indonésie, Est-ce qu'on peut faire des liens aussi avec ici? Moi, pour introduire le tout, je dirais que ça m'a interpellé beaucoup, entre autres, toute la question actuelle au Québec, actuellement au Québec, de la résistance citoyenne face au développement qu'on est en train de vouloir faire avec un parc éolien pour développer encore plus l'électricité et d'une certaine façon aussi de privatiser Hydro-Québec, qui est un joyau collectif, un bien collectif, de le privatiser en douce, mine de rien, pour que de plus en plus les compagnies privées aient un plus grand contrôle et puissent vendre de l'électricité même à Hydro-Québec. Alors, j'arrête là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire aussi en termes de dénonciation du capitalisme sauvage qui développe sans attention ni aucune préoccupation pour les populations et la non-reconnaissance des femmes de leur rôle dans la société, comme l'a bien expliqué notre amie Suzanne. Alors, la parole est à vous. Vous avez qu'à simplement, comme à l'habitude dans les Zooms, lever la main, nous faire signe que vous puissiez poser vos questions ou si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres pistes de solutions. La parole est à vous. Qui casse la glace? Pas de glace, mais ça, c'est une expression très québécoise. Comme on vit au Québec où il y a quand même un hiver assez long normalement, on casse la glace. Alors, j'ai un commentaire ici qui est marqué, c'est vraiment choquant. Choquant, j'imagine, d'avoir entendu ce que vivent les femmes tant aux Philippines qu'en Indonésie en termes de catastrophes, entre autres, et comment elles doivent résister. Oui, alors, Joanne, à toi la parole. Merci. Oui, c'est ça, c'est moi qui ai écrit ce commentaire-là. C'est vraiment c'est troublant d'entendre comment que ces femmes-là, oui, ça me... Oui, oui, je comprends ton émotion. Effectivement, moi aussi, ça m'émeut. C'est-à-dire de comprendre, je vais prendre le relais puis tu suivras, de comprendre jusqu'à quel point leur vie au quotidien, dans tous les aspects de la vie, est complètement menacée. Je pense entre autres à toutes les violences sexuelles, au fait que, par exemple, les pêcheurs ont droit à des soutiens financiers, mais pas les femmes, parce qu'elles sont des femmes, au fait qu'ils manquent de nourriture, qu'elles vivent l'isolement, qu'elles sont non reconnues. Alors, devant tout ça, moi, ce que je trouve absolument fort, c'est la résistance des femmes. Alors, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, Joanne, ou si une autre veut. Vas-y. Merci. Oui, c'est ça. Puis je me dis que vraiment, il faut continuer à lutter ensemble avec la Marche mondiale des femmes. Il faut continuer à sensibiliser les femmes d'ici, comment qu'on est toutes interconnectées ensemble, parce que ce qu'elles vivent, c'est entre autres des conséquences de notre mode de vie, de ce qui a des impacts sur les changements climatiques. C'est aussi, tu sais, nos gouvernements qui sont pas sensibles non plus, qui continuent à faire des choix, tu
sais, à moyen court terme, qui amènent pas des changements dans des perspectives, tu sais, plus larges que nous à plus long terme. En tout cas, on est vraiment tout interconnectés, puis je trouve que des présentations comme aujourd'hui, ça nous démontre encore plus, puis ça démontre encore plus comment qu'on doit continuer, puis encore plus qu'avant, je pense, à travailler ensemble solidairement avec la Marche mondiale des femmes. Donc, voilà. Merci. Alors oui, c'est important. Je trouve que ton témoignage est très éloquent pour démontrer la force collective qu'on peut avoir et la résistance qu'on peut développer. Maintenant, je vais donner la parole à Elisabeth de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Vas-y, Elisabeth. Est-ce que Allô? tu y vas? Vas-y. Oui, excusez, j'ai dit je vais ouvrir ma caméra, mais j'avais pas tassé le petit bouton. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, entre autres, là, ce que tu as ramené, Marie-France, là, puis en général, ce que j'ai entendu, ça me parlait beaucoup, entre autres, parce que je reviens là, la semaine dernière, on a organisé là, à Récif avec d'autres organismes c'est juste, ça me demande de confirmer la langue que je parle. Euh, c'est ça, on a organisé là, avec d'autres organismes de la région un événement, là, un forum citoyen par rapport à la justice climatique. Là. Fait que là, aujourd'hui, ça peut pas mieux tomber. Puis j'aurais aimé encore plus l'avoir eu avant. J'aurais pu en parler là, pendant ma journée, mais c'est clair que je vais faire suivre aux collègues. Mais ce que je voulais dire, c'est que on voit vraiment les parallèles là, avec ce qui se fait aux Philippines et en Indonésie et ce que nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tout cas, là, avec notre petit regroupement, là, on essaie là, de monter là, des initiatives citoyennes, des choses qui se font, des résistances, puis des modes de fonctionnement qui se font déjà alternatives, là, je veux dire. Et c'est ça, là, donc, en résumé, c'est plaisant de voir, on, on est en parallèle puis en concordance aussi là, avec ce qui se fait ailleurs, là, à l'autre bout du monde même. Là, c'est plaisant, c'est encourageant. Merci, Elisabeth. Alors, je trouve que ton témoignage aussi est intéressant parce que c'est exactement ça qu'on essayait de démontrer, de faire des liens, jusqu'à quel point ce que l'on vit ici, avec des caractéristiques propres, des différences évidemment, mais la ligne de continuum, c'est effectivement comment on exploite la terre, comment on ne tient pas compte des populations et comment les décideurs capitalistes veulent à tout prix développer, 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 et peu importe les conséquences. Et on le voit bien avec les changements climatiques, la justice elle s'effrite, il y en a plus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des résistances. Alors ça, je trouve ça super important. On a beaucoup parlé d'éducation, de formation, de sensibilisation. Pour poursuivre, je vais donner la parole à Nancy. Oui, allez-y. Oui, bonjour. J'aimerais premièrement remercier infiniment Susan et Jane. On ramène ça beaucoup ici, mais je voudrais leur renvoyer la parole à elles parce que ce que je voudrais, c'est comment on peut faire pour vous aider. Parce que justement, nous, je travaille dans un organisme de sensibilisation. Donc, on parle beaucoup, on veut faire prendre conscience aussi au niveau de l'international, ce qui se passe. Parce que là, on est un petit groupe, on est sensibilisé, puis on est déjà sensibilisé, puis on est touché. Alors, je me dis, comment qu'on peut vous aider encore plus pour parler de vous, pour que les gens soient conscients. On est choyés ici, les femmes au Québec, là. Tu sais, on parle qu'on a beaucoup de choses, mais je veux dire, on est choyés. Je vous écoute, ça me touche infiniment en tant que femme de voir l'exploitation au niveau de la femme aussi. Je veux dire, c'est incroyable. Donc, je me dis, j'aimerais vous redonner la parole et vous poser la question. Qu'est-ce qui vous vient en premier, là, Susan et Jane, qu'on pourrait faire, de dire, ah, ça serait bien pour nous aider. Merci infiniment de votre partage, de vos partages. Bien, je vais donner la parole à
Marie-Hélène qui a levé sa main. Puis ensuite, je pense que ce serait intéressant de retourner à Suzanne, qui peut peut-être avoir des éléments de réponse ou d'autres éléments à ajouter. Marie-Hélène. Oui, ben en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit, ce que tu as dit Marie-France, mais également ce que dit Joanne, en parlant de la notion d'interdépendance, c'est comment on est lié, parce que notre mode de vie économique actuel, justement, nous lie, qu'on le veuille ou pas, aux femmes du monde. Donc, c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas prêt, en fait. Puis, ce qui est intéressant avec le mouvement de la Marche mondiale des femmes, puis c'est là que ça me rejoint, puis évidemment, j'ai un biais. Mais ce qui est intéressant avec le mouvement de la Marche mondiale des femmes, c'est cette interdépendance-là dans les luttes. Puis c'est là que Marie-France, elle l'a nommé, mais tu sais, justement, puis je pense que Joanne également, mais de lutter au sein de la Marche mondiale des femmes, pas seulement une fois aux 5 ans, pas à l'événement, mais dans le mouvement de la Marche mondiale des femmes, qui est un mouvement de solidarité féministe internationale. C'est là pour moi une piste qu'on a à faire, puis justement qu'on est en train de se mobiliser pour la 6e Action mondiale là, pour le 17 octobre 2025. Mais il y a tout le travail en amont de sensibilisation et d'action qui va être là. Puis l'autre élément que je voulais parler, ben c'est ça, tu sais, avec toute la notion d'interdépendance, mais d'écodépendance aussi, l'autre concept que j'amène, c'est des concepts qui sont mobilisés par l'alternative de l'économie féministe qui est développée par la Marche mondiale des femmes. Puis Suzanne, elle a donné des bons exemples liés à la souveraineté alimentaire, la distribution des semences. C'est vraiment dans la création d'alternatives locales. Marie-France a donné un bel exemple aussi avec la résistance au niveau des gros projets éoliens. Je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, qu'on a à redevenir dans nos petites actions concrètes pour justement faire des changements mondiaux. Voilà, c'est mon petit message. Merci. Merci, Marie-Hélène. Alors, peut-être avant de donner la parole à Suzanne, peut-être ça serait intéressant. En tout cas, je voulais peut-être insister sur un élément. Soit on a l'impression dans nos régions, notre groupe, notre coin de pays, on fait des choses, mais on a l'impression que ça ne changera pas parce qu'on est trop petit. C'est trop petit. Mais moi, je crois, contrairement à ça, que les actions locales, même si elles sont petites pour notre petite communauté, elles ont un effet puisqu'elles ont l'effet de sensibiliser, d'expliquer, de créer des liens, de comprendre la société dans laquelle on vit et comment notre société, les décideurs, ont des effets partout dans le monde et sur la planète. Et ça, c'est tout le monde qui en paie les conséquences. Alors ça, je trouve ça important qu'on vive cette solidarité-là. Et je vais redonner la parole à Suzanne de l'Indonésie, qui nous a beaucoup montré comment les femmes résistent, même si c'est très difficile. Et j'avoue, j'ai une immense admiration pour votre courage et votre force. Vous êtes très forte et ça nous stimule beaucoup. Je trouve que ça nous tient plus résistantes encore. Alors, la parole est à toi, Suzanne, si tu le veux bien. Okay, actually, thank you. Bon, merci beaucoup à vous toutes. Ce que j'aimerais insister, quand je dis que nous sommes contre les solutions, les fausses solutions, je veux juste dire que nous appuyons des solutions, mais à chaque fois que nous pensons au projet, il faut se demander c'est pour qui ce projet. Ceci est le plus important, c'est la question qu'il faut se poser. Nous essayons toujours d'encourager les femmes à planter des mangroves, par exemple, mais ce qui arrive, c'est nous avons des ONG internationales avec des projets de 3 ou 5 ans. Après les 5 ans, ils sont sans avoir renforcé les communautés. Ceci est le problème. Donc, si nous voulons construire de communautés fortes, il faut avoir des projets à long terme. Nous essayons de faire comprendre les droits de base et je crois que je sais que ce n'est pas le cas seulement en Indonésie, aussi au Vietnam et d'autres pays. Mais
En Asie, nous produisons beaucoup d'aliments et il y a beaucoup d'exportations, mais il y a aussi de la production locale par des femmes et ceci est très important de rappeler. Quand nous parlons de la justice, ça veut dire que nous devons considérer les producteurs, productrices, des petits producteurs. Parfois, nous oublions de ce fait. It's not easy work for everyone, but through Women March, I understand that exchange knowledge become the thing that we can understand. L'échange de connaissances nous permet de mieux comprendre les choses et parfois, nous avons besoin de solidarité, savoir que nous ne sommes pas seuls. En Indonésie, si on parle de féminisme, les gens ont peur. J'ai déjà parlé à une représentante gouvernementale qui disait: « Ah, vous êtes féministe, vous venez de l'Ouest, vous allez porter des pantalons courts. » Et c'est vraiment, ce sont les préjugés. C'est ce qui nous arrive lorsqu'on fait de la défense de droits. Nous essayons de changer cette perception et faire voir que le féminisme n'est pas seulement un mouvement urbain, c'est un mouvement rural qui peut aider à protéger les petits producteurs comme moi, comme d'autres personnes. C'est un mouvement qui est là pour tout le monde. Donc, nous essayons de faire la promotion de ce changement de perception. Et la solidarité, c'est très puissant. Donc, quand je rencontre des représentants gouvernementaux, je transmets l'information au groupe de femmes et elles sont très enthousiastes. Elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Les connaissances, l'échange de connaissances doit être encouragé. Comment aider les femmes à ne pas se sentir seules? Même les activistes environnementaux font face à la criminalisation ou un potentiel de criminalisation. Je faisais face à ce problème il y a un moment, donc c'est difficile de défendre l'environnement, surtout pour les pêcheuses, les femmes qui pêchent, parce que les gens pensent qu'en tant que femme, en tant que femme mariée, elles doivent suivre leur mari. Donc, c'est important de recevoir du soutien d'ailleurs et de travailler sur des campagnes globales qui peuvent nous mettre en lien les unes avec les autres. Oui, effectivement, Suzanne, tu as tout à fait raison. Participer, se tenir au courant, faire beaucoup d'informations, de sensibilisation. Et je voulais peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui ont des éléments à ajouter, mais concernant toute la question de la criminalisation, ce sera le thème du 5e webinaire. Mais déjà, je pense que c'est important de se sensibiliser. Il y a toutes sortes de lois qui sont adoptées un peu partout. Beaucoup de répression face à des manifestations. On veut contrôler la liberté d'expression. Et je dirais même au Québec, il commence à y avoir des glissements ou des fissures sur cet élément. Et je pense que c'est important qu'on en soit bien conscient et qu'on ose le dénoncer et prendre la parole pour qu'effectivement, on puisse garder toute manœuvre et toute liberté comme mouvement social pour forcer des changements, appeler la transformation sociale et surtout
qu'on soit solidaire, qu'on soit capable, comme on le fait aujourd'hui, de se parler, peu importe les distances, les langues, parce que notre force, c'est effectivement le fait qu'on est en lien avec, entre autres, la Marche mondiale des femmes. Et dans nos luttes, nous visons d'une certaine façon les mêmes objectifs, c'est-à-dire que le capitalisme cesse d'exploiter, de ruiner la terre entière, que nous sommes tous des êtres vivants où la planète est essentielle, il n'y a pas de deuxième planète pour survivre, et que cette sensibilisation, c'est-à-dire l'environnement versus l'économie, que l'on cesse de l'opposer en développant des alternatives. Et entre autres, l'économie féministe, qui est une alternative politique mise de l'avant par la Marche mondiale des femmes, est effectivement une solution, mais qui doit être adaptée à chacune de nos réalités. Alors, les projets que nous a parlé Suzanne et Jean, chacune dans leur région, sont des alternatives d'économie féministe pour effectivement faire face aux défis qu'elles ont à relever. Mais comme au Québec, on développe aussi des alternatives qui sont en lien avec nos façons de faire et les problèmes que nous rencontrons. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions ou d'autres éléments à ajouter. Ne vous gênez pas. Il reste encore quelques minutes. Et peut-être aussi reprendre la question de Nancy sur comment on peut aider. Mais moi, je pense qu'on peut aider en faisant comme on fait aujourd'hui, de faire connaître, de parler, d'informer sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les effets des changements climatiques et comment on peut y répondre collectivement. Alors, je donnerai la parole à, je vois Marie-Hélène, il y a eu un problème avec l'identification des personnes. Alors, celle que vous avez levé la main, peut-être dire votre nom, je n'arrive pas à le voir. C'est à vous. Bonjour, pardon, j'avoue que je n'ai pas changé mon nom, donc je ne sais pas ce qui apparaît, mais je m'appelle Audrey. Donc, je travaille pour une organisation féministe nationale au Québec. Ben oui, justement, Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas entendu. Tu travailles? Je travaille pour une organisation féministe au niveau national au Québec, Okay. le réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Ouais. Et puis, merci beaucoup vraiment pour les présentations. J'ai manqué le début, là. Heureusement, je m'en excuse. Mais sur cette question de qu'est-ce qui peut être fait ici, moi, ça m'a fait penser, puis je pense que ça se fait déjà dans le milieu féministe et ailleurs, mais la question des multinationales, justement, je pense que il y a un exemple qui nous a été présenté là, de femmes qui résistaient à une multinationale qui voulait là, justement exploiter les ressources maritimes. Donc, je pense que, étant par exemple dans notre cas au Canada, il y a plusieurs multinationales qui œuvrent dans les pays du Sud global. Bon, c'est sûr qu'au Canada, on pense spontanément aux minières. Mais donc, de résister, nous, comme on peut, ou passer le message, essayer d'influencer les décideurs au Canada pour essayer par la suite là, de légiférer sur ce que les multinationales font et ces initiatives-là. Je pense que ça peut être une voie d'action pour le futur aussi. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Je n'ai toujours pas ton prénom, mais merci beaucoup. Je donnerai la parole, le dernier mot avant que je fasse une brève synthèse à Marie-Hélène, puis ensuite, on va faire le webinaire. Marie-Hélène. Oui, ben, en fait, c'est ça, c'est que j'ai eu la question dans le clavardage en direct, puis ben, en direct, question une à une. Puis je me suis dit que ça vaudrait la peine que je partage l'information à toutes. On m'a demandé si ce serait enregistré. Puis, dans le fond, je me permets un petit partage d'écran là, pour vous parler de où est-ce que ça va être démontré, puis vous présenter notre site Internet. Dans le fond, Marie-France, elle a dit en plein début, cette série-là s'inscrit dans une série de 5 webinaires où on fait le tour du monde. Donc, on parle de chacune des régions. Puis, ça, c'est notre site Internet. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage, mais c'est cqmmf.org. À la page d'accueil, quand vous allez sur l'onglet documentation, vous voyez publication, puis apparaît Tour du monde de résistance féministe. C'est le nom de la série de webinaires. En cliquant dessus, en fait, on vous les met toutes là. On vous fait un beau travail de vulgarisation, là. Vous trouverez, en fait, Europe, celui qu'on a fait sur les services publics, par exemple. Donc, un petit résumé. Puis, est suivi, quand je déroule, en fait, de l'enregistrement.
Ça a été la même chose pour souveraineté alimentaire. Donc, on va faire la même chose. Là, je vais continuer de dérouler, désolé pour vos yeux. Mais on va faire la même chose là, pour justice climatique et environnementale. Puis on va continuer la réflexion sur l'exploitation des corps, des terres, de la terre, des territoires avec les deux webinaires qui sont quand même très connectés avec le contenu d'aujourd'hui, hein, extractivisme puis répression des mouvements sociaux. Donc voilà, c'était ma petite pub de notre site Internet. Je vous mets le lien dans le clavardage à l'instant. Super, très bonne idée, Marie-Hélène, d'avoir pensé à l'expliquer parce que c'est pas toujours évident de tout suivre, où se trouvent toutes les vidéos, etc. Alors, ben, pour conclure, je voudrais simplement dire que, encore une fois, je pense cette fois-ci, c'est peut-être été un peu plus saisissant, tenant compte des exemples qui ont été donnés face aux catastrophes, aussi aux inondations, à la sécheresse, aux conséquences concrètes que vivent les femmes dans les régions, entre autres d'Asie, de poursuivre notre travail, effectivement, de sensibilisation, d'information. Je pense que l'éducation populaire, on ne l'appelle pas nécessairement comme ça partout, mais pour nous, c'est important de le poursuivre et d'être capable de faire des liens, de comprendre ce qu'on vit ici, ça se vit de façon différente, des liens entre ici, entre les exploiteurs, entre les capitalistes canadiens, les capitalistes qui sont indonésiens ou philippins, comment on fait pour démontrer, mettre de l'avant des alternatives pour effectivement résister. Moi, je crois profondément que la résistance féministe va aider à transformer le monde, même si ça prend du temps, même si parfois on a des découragements. Je pense que c'est important qu'on continue d'être solidaire. Alors, je voudrais remercier particulièrement les membres du Comité de la solidarité internationale de la Marche mondiale au Québec d'organiser ce webinaire. Particulièrement remercier les interprètes qui ont fait un travail magnifique. C'est pas évident de toujours tout traduire comme ça. Et aussi de remercier particulièrement Suzanne et de remercier Jean, qui n'a pas pu être là malheureusement. Je pense qu'on va avoir l'occasion de se reparler, de se solidariser encore pour poursuivre ensemble ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de transformer le monde de façon féministe et en développant des projets collectifs qui répondent aux femmes et aux populations. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je rappelle le prochain webinaire qui aura lieu le 18 septembre. Cette fois-ci, on va entendre des militants des Amériques qui vont nous parler des effets, des conséquences de l'extractivisme et aussi des résistances aux gouvernements de droite et d'extrême droite qui se sont multipliés, particulièrement au niveau des Amériques. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Pour les pays, seulement au Québec, où les vacances s'en viennent, je vous souhaite de magnifiques vacances et on se revoit tout le monde en espérant que vous serez là au rendez-vous le 18 septembre prochain. Merci. Au revoir. Soyons solidaires. Merci, thank you. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup. Thank Have a you good so day. much. Thank you, sister. Bye. Bye. Marie-France, as-tu 2 petites minutes? Pardon. Parfait. Merci aux interprètes encore une fois. On est presque seul. Je ne sais pas si je peux faire quitter. Non, mais je ne vais pas report. Ah, ben je vais arrêter.